Il y a vraiment des fois où quand je sens que je vais pas très bien, je me dis que si j'allais chez une psy, qu'est-ce que je lui dirais ? Et j'écris ça dans mon journal. Vous écoutez Vivons mieux, le podcast. Nous sommes Léana et Joris, un couple de longue date qui a évolué, appris, grandi avec, mais aussi sans l'autre. Ce qui nous relie, on adore apprendre et tester des choses pour tout simplement vivre mieux. En passant d'une recette saine à un changement radical de job, on teste, on réussit et des fois, on échoue. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut partager avec vous. On passe des heures à discuter de tous ces sujets ensemble, alors pourquoi pas installer un micro juste entre nous. Dans cet épisode, nous allons parler du journaling, enfin en fait, d'avoir un journal, quoi. D'écrire dedans, ouais, exactement, de façon régulière. Merci de nous écouter. Vous pouvez nous suivre sur vivre-mieux.ch. Bonne écoute. Donc, le journaling, ou en français, journalisation. Apparemment, ouais. C'est nul. Oui. Journaling. Journaling. Donc, c'est simplement le fait d'avoir un journal. Comme quand j'ai 16 ans, puis j'ai mon journal. Je me suis encore énervé avec maman. Heureusement que j'ai mes clopes. Et donc le journaling, le fait d'avoir un journal. Un journal dans lequel on écrit. Dans lequel on écrit chaque jour des petites choses. C'est une pratique qu'on a développée avec le Miracle Morning. Et c'est un truc qui pour moi a été tellement difficile à faire. Parce que justement, j'avais l'impression d'être le cliché de « Ah, j'ai 16 ans !» Et en fait, c'est vachement bien. Enfin, il y a plein de trucs qui se passent quand on écrit tous les jours un petit texte. Je sais pas, est-ce que tu peux me dire un peu toi, ton expérience, comment... Oui, alors moi, j'ai eu plusieurs expériences dans ma vie de journaling, justement, vers 14 ans, où « Cher journal, aujourd'hui », mais ça durait à chaque fois 2 pages, et puis j'abandonnais. Parce que je voyais pas vraiment l'intérêt. Et là, dans le Miracle Morning, il y a une partie qui parle du fait d'écrire, en fait. Il dit pas forcément tenir un journal, mais écrire. Et puis, c'est vrai qu'il le dit, lui, qu'il écrit chaque matin un peu comment il se sent, enfin, différentes choses comme ça. Ce principe, je trouvais assez chouette de pouvoir avoir une trace de certaines choses de son quotidien. Un peu comme avec, je sais pas si tu as déjà entendu parler du bullet journal. Vite fait, ça m'a toujours fait un peu peur parce que j'ai l'impression que c'est un énorme cahier avec finalement plein de couleurs. C'est souvent le cas, mais oui, c'est un journal dans lequel tu peux traquer pas mal de choses. Donc, enfin, je veux dire, tu peux avoir un suivi de pas mal de choses. Tu peux, par exemple, suivre tes objectifs. Tu peux suivre, pour les femmes, ton cycle. Moi, j'utilise un truc qui s'appelle Notion. C'est une application. Donc, c'est un peu mon bullet journal, sauf qu'il est beaucoup moins teenage. Non. Il faut que j'arrête avec ça. Oui, enfin, un Notion, ça peut être comme un bullet journal, sauf que c'est beaucoup moins créatif. Mais c'est vrai qu'au final, le principe du bullet journal, c'est un outil d'organisation aussi. Enfin bref, tout ça pour dire que à ce moment-là, le bullet journal m'attirait. Et du coup, le principe de prendre du temps pour noter des choses, je trouvais que ça avait du sens. Mais oui, pour pas trop tourner autour du pot, en gros, c'est prendre 10 minutes pour écrire une page dans un petit cahier. Et au début, enfin, il me semble, dis-moi si je me trompe, mais dans le Miracle Morning, il en parle de vous notez ce que vous avez envie. Ouais. Il me semble pas qu'il y a de consignes, il y a rien, c'est juste écrire. Exactement. Écrire tous les matins. Donc, il y a plein de façons de le voir. Moi, je me souviens que j'avais commencé par... En fait, c'est très intéressant. Je vais revenir. C'est très intéressant comme l'écriture va changer. Et c'est ça le but de cet épisode, c'est de parler un tout petit peu de qu'est-ce que ça crée ou qu'est-ce que ça génère chez nous, le fait d'écrire tous les jours quelque chose. Si je parle par rapport à mon expérience et aussi de ce que j'ai pu entendre après à gauche, à droite, et par rapport à mon expérience, au début où j'ai commencé à écrire, je parlais à mon journal comme s'il ne savait rien de ma vie et que je lui racontais certaines choses. Okay, donc si je parlais de mon meilleur ami, je disais mon meilleur ami et je mettais son nom. Donc comme si... quelqu'un d'autre pouvait tomber dessus, le lire et comme du si coup comprendre... j'écrivais un peu mes mémoires. Et c'est vachement drôle parce que j'avais un côté très dissocié de ce que j'écrivais. Tu mettais un peu un filtre. Un petit peu, ouais. Et puis plus ça a été, plus tout d'un coup ça a commencé à être plus thérapeutique, de pas forcément avoir du sens dans tout ce que j'écris, mais juste écrire, dire je me sens pas bien parce que puis je pense qu'il y a un mot sur 2 qui doit manquer parce qu'on fait ça tôt le matin, mais il y avait un truc juste de pouvoir mettre sur papier des choses. Et au fil du temps, parce que quand j'ai commencé le Miracle Morning, j'étais quelqu'un de beaucoup plus sombre
que maintenant. Alors je dis pas que je suis un petit soleil tout le temps, on s'entend, mais je voyais plus le côté un peu plus négatif des choses. Et à force d'écrire, au bout d'un moment, on se dit mais j'en ai marre que ça soit un peu tout le temps la même chose que j'écris ou que ça soit toujours les mêmes pensées. Et au bout d'un moment, naturellement, en fait, ma façon d'écrire a commencé à changer. Puis j'ai commencé à me dire, bah tiens, je me réjouis de faire ça. D'avoir plus un truc de futur ou de ma journée. Ah, je me réjouis de faire ça. J'ai essayé ça hier, j'ai trouvé ça trop cool. Et j'ai eu moins ce truc de... Aujourd'hui, il fait moche. Mhm. Je me suis encore engueulé avec ma main. et voilà. Et maintenant, c'est vrai que je le vois beaucoup plus comme un outil pour... Non, maintenant, je sature. En vrai, maintenant, je sais plus trop quoi écrire, pour être tout à fait honnête. Mais maintenant, il faut que je change ma façon de faire. Pendant longtemps, j'ai eu le truc de simplement dire « Aujourd'hui, je vais passer une bonne journée parce que... » Puis ça lançait un truc. Puis là, je vois que ça commence à me gonfler d'écrire ça parce que j'ai un peu l'impression d'écrire toujours la même chose et il faut que je rechange. Ça, je pense que c'est très important ce que tu dis. C'est que ça peut évoluer justement et que ça ne doit pas rester fixe tout le temps. J'ai eu beaucoup de questions par rapport au fait d'écrire tous les jours, le matin. Mais qu'est-ce que tu écris au final ? Est-ce que tu racontes ta vie ? Est-ce que ça a du sens de dire « Ah, aujourd'hui j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai fait ci ?» aussi. Moi, j'ai ça. Ah ouais ? Qui t'es pour avoir un journal ? Bah ouais, parce que peut-être que c'est un peu relié aux mémoires et quitter pour avoir des mémoires, tu vois. Et je trouve que ce que tu dis, c'est important, c'est que ça évolue et ça peut changer et ça doit même changer au bout d'un moment quand ça fait plus sens de faire évoluer la façon dont on écrit les choses ou ce qu'on écrit. Moi, c'est vrai que ça a aussi pas mal évolué durant ces dernières années. J'ai commencé avant toi, donc je commence à avoir une sacrée collection de cahiers. Et d'ailleurs, ça, je trouve que c'est un point important. Choisir un cahier qui nous plaît, c'est aussi une façon de plus facilement revenir à son journal et puis d'avoir plaisir de le prendre, de noter des choses dedans. D'avoir une belle plume. Avec exactement, c'est ce que j'allais dire. Avoir aussi un bel outil. Tu m'as offert une plume. J'avais envie vraiment de réécrire à la plume. Et je prends du coup beaucoup de plaisir aussi le matin à avoir un joli cahier. Bon, j'ai un cahier Lego en ce moment. Oui, mais il est vraiment cool. Mais il est chouette. Et j'écris à la plume dedans. Il n'est pas en Lego, hein. Non, il n'est pas en Lego. C'est des personnages de Lego. Et j'écris à la plume dedans. Et ce que j'écris dedans, moi, c'est différent de toi. C'est vrai que j'écris pas aujourd'hui, je vais passer une bonne journée parce que depuis un certain temps, j'ai cette structure que le lundi, je note mes objectifs de la semaine avec une phrase qui explique un petit peu comment s'est passé le week-end. Et les jours d'après, c'est beaucoup plus libre. C'est un peu plus ce que je ressens sur le moment, si j'ai envie de noter quelque chose qui s'est passé la veille, mes doutes, mon humeur. Et je traque aussi, je mets où j'en suis dans mon cycle en haut de la page. Je sais quel jour je suis et puis je note aussi genre un petit émoticône de si je me sens bien ou si je me sens plutôt mal. Je mets aussi un petit sigle du psy quand c'est tout d'un coup une page où j'ai l'impression de faire ma propre psy et que je raconte un peu tout ce qui se passe par la tête. Ah, t'es beaucoup plus structuré que moi en fait, c'est marrant. Ce qui est pas normal, dans notre couple. Mais ça, on y reviendra sur les qualités qu'on développe. C'est parce qu'on a des défauts là-bas. Enfin bref, on reviendra dessus. Et je finis toujours ma page par 3 gratitudes. 3 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Et c'est vrai que maintenant, j'arrive vraiment à jongler. Donc il y a des fois où c'est juste, j'écris tout ce qui me vient par la tête. Des fois, je fais des exercices aussi que je trouve dans des livres. Par exemple, un exercice d'écriture automatique où tu écris étoile et ensuite tu écris tous les mots qui te passent par la tête à la suite. Je fais des petits exercices aussi comme ça d'écriture quand j'en entends parler d'un ou comme ça. Et il y a vraiment des fois où quand je sens que je vais pas très bien, je me dis « Ok, si j'allais chez une psy, qu'est-ce que je lui dirais ?» Et j'écris ça dans mon journal. Et aussi, des fois, je me dis, quand je sens que c'est plus très clair, parce qu'il y a les autres parties du Miracle Morning, par exemple la visualisation, les affirmations, des fois, je sens que c'est plus clair ce que j'affirme, je renote des affirmations ou je décris vraiment ma visualisation. Ça m'aide aussi, parce que tout d'un coup, je sens que je suis dans un flou. Donc, il y a certaines pages où j'écris ma visualisation et après, je mets des petits marque-pages pour savoir où sont mes différentes visualisations dans mon cahier. Ouais, c'est drôle. On a vraiment pas la même. Mais je pense que je vais essayer un peu plus ta façon de faire. Simplement parce que ça me parle en fait. Et puis que j'ai un peu épuisé la mienne. Surtout si t'es dans un moment où t'as envie de changement. Tout ça pour dire que moi, un temps, j'écrivais des histoires aussi.
Oh, stylé. Ouais, et puis je prenais une page pour écrire une histoire. Je me souviens, il y avait un marin qui se noyait. mais voilà, c'est que ça peut être aussi complètement créatif. Et ça n'a pas besoin d'être toujours une réflexion de soi-même. Là où c'est intéressant, et c'est ce que j'ai dit auparavant, c'est il y a un moment donné où ça va naturellement induire un changement chez nous. Parce que quand on se retrouve à écrire tout le temps la même chose, on va se dire « Ah mais là, j'en ai marre, j'ai envie de changer. » Ou j'en ai marre d'avoir toujours ces mêmes réflexions, j'ai envie de changer. Mm-hmm. Et je pense, je sais pas ce que toi tu as comme avis là-dessus, mais je pense que ça amène vraiment un changement chez nous d'avoir ce journaling. C'est aussi un truc que j'avais vu pour toutes les addictions qu'on peut avoir. Ouais. C'est un outil qui est extrêmement intéressant. Alors, plutôt à faire en fin de journée, on en parlera après des deux types, du matin et du soir. Mais si par exemple, je sais pas, on a ressombré dans l'alcool, d'écrire pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc., c'est tellement libérateur. Mm-hmm. Parce que ça permet vraiment de nouveau de dissocier. Une des thématiques du podcast qui revient souvent, le fait de se dissocier et puis de se voir à la troisième personne fait qu'on arrive prendre un peu du recul. Voilà, à prendre du recul. Donc, moi, j'y vois vraiment cet aspect-là d'intéressant dans le journaling. Et puis, c'est aussi quelque chose pour l'avoir incité à d'autres personnes. C'est aussi ça qui revient, c'est ça me permet d'avoir du recul sur ma journée, sur ce qui se passe, etc. Je sais pas toi ce que tu penses de ça. Oui, complètement. Moi, je trouve qu'il y a effectivement un aspect assez thérapeutique au fait de noter des choses. Il y a des jours où ça n'a pas de sens, ou même où des fois je dis je suis pas inspirée, tant pis, je passe à mes gratitudes et puis je m'arrête là. Mais il y a quelque chose d'assez thérapeutique et il y a vraiment quelque chose qui permet de prendre du recul dans le sens que tu sens ce moment, parce que tu dois l'écrire, parce que tu dois prendre du temps pour écrire, tu sens ce moment où tu patauges un peu ou bien où tu tournes en boucle, où les choses n'avancent pas, tout d'un coup, tu t'en rends compte vraiment quand tu prends ce temps pour écrire. Et donc, tu peux décider de mettre un changement en place et dire, en fait, soit je vais me focusser plutôt là-dessus, je vais faire plus attention à avoir mes réussites. Et puis, du coup, mon journal, ce sera mon journal des réussites pendant un certain temps. Et ça permet vraiment de changer un peu de focus dans ta vie aussi par rapport à ce que tu as envie de pouvoir ramener dans ton journal. Ça permet vraiment de se retirer un peu, comme tu dis, et d'avoir une vision de l'extérieur sur sa propre vie. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on fait chacun tous les matins. Ouais. Il y a une chose que toi tu fais et que moi je fais pas, mais peut-être parce que ça m'angoisse. Chaque année, tu prends le temps de relire tout ton journal de l'année. Exactement, ouais. Et je pense que je pourrais parler pendant 10 minutes de à quel point c'est bénéfique, mais je le fais quand même pas. Mais je sais pas, qu'est-ce que t'en apprends de ça? C'est aussi, je pense, c'est ce qui me motive à continuer à écrire tous les matins. C'est quand j'ai relu pour la première fois un journal de toute une année, de me rendre compte de tout ce qu'il y a dedans et à quel point c'est précieux. Justement, autant pour avoir une bonne vue sur toute l'évolution qu'on a fait durant l'année, les objectifs qu'on a atteints, nos états émotionnels aussi, les moments plus difficiles, comment on en est sorti. Ça aussi, c'est des apprentissages hyper utiles. Et en fait, ce que je fais quand je relis mon journal, c'est toujours en début d'année suivante que je le fais parce que ça se fait pas en une fois. C'est long à lire. Ouais. Il y a 365 jours dans une année. Bon, il y a peut-être pas tous les jours où on écrit. Le week-end, par exemple, on n'écrit pas. Mais ça fait quand même beaucoup de pages à lire. Et du coup, je prends mon futur journal et j'ai une page dans mon futur journal récapitulatif. Et je lis mon journal de l'année écoulée. Et au fur et à mesure, je note les points importants, soit les événements marquants. Parce que c'est vrai que dans le journal, je mets aussi les événements marquants qui sont passés dans le monde, tu vois. Ouais. Tout d'un coup, quand il y a eu Covid et puis qu'il y avait tout d'un coup des espaces à la Migros où on devait faire la queue. Enfin, c'était toutes des choses que je note. Et comme j'ai la date, ça me fait aussi un journal un peu des événements. Tu dis, ah ouais, il s'est passé ça, ça, ça. En fait, en si peu de temps, il y a eu ces différents événements-là. Et ah oui, il y a eu ça aussi. Enfin, ça permet de se rappeler déjà de choses parce que oui, on a un peu des souvenirs, mais personnellement, ma mémoire, elle n'est pas ouf. Et donc, c'est une aide en plus. Et en plus, de voir comment j'ai évolué dans ma façon d'être, dans ma façon de voir les choses, les périodes où j'ai été un peu plus sombre, les périodes qui ont été un peu plus lumineuses. Et je trouve que ça apporte énormément. Ouais, puis l'humain, il a
tellement la capacité de s'adapter aux changements Ouais. que des fois on oublie. Et c'est vrai que sans revenir longtemps sur le Covid, mais c'est vrai que tout d'un coup quand tu redis ça, tu te dis mais oui, c'est vrai que c'était comme ça. Ouais, Et oui, on s'habitue si vite au changement. c'est ça. Effectivement, ça fait du bien. Je me souviens que tu me disais quand tu les relisais que tu étais surprise de voir à quel point ton humeur changeait en fonction de ton cycle. Puis tu me disais, Ouais. c'est hyper drôle, il y a des... Quand t'es en période... c'était quoi? Quand t'as tes règles, t'es pas du tout bien. Ouais, c'est c'est hyper ça. sombre. Après, tout est beau, etc. C'est vraiment, ouais, je me suis vraiment rendu compte de ça. Avant ça, je me rendais pas compte de l'impact de mon cycle sur mon humeur. Et vraiment, en faisant ce journaling, Ouais, pareil. je voyais vraiment quand j'étais vers le jour 14, enfin 16, autour du 14 et 20e jour. Ah, aujourd'hui, je suis pleine d'énergie, je vais faire ça, ça, ça. Et quand j'arrivais vers la fin de mon cycle, c'était plutôt, je comprends pas ce que j'ai pas d'énergie, j'ai envie de me recoucher. Donc c'est assez marrant aussi à voir. Donc voilà, quelque part, c'est pas très compliqué. Faut juste prendre le temps de le faire. Justement, un peu, comment est-ce que je fais si j'ai envie de commencer à tenir mon journal et à ressentir les bénéfices que ça peut apporter. Donc on disait, choisir les bons outils, des outils qui nous plaisent, donc un joli journal, un joli stylo, une plume. Ça peut aussi être sur l'ordinateur, hein, si on veut, mais ça apporte tellement, je trouve, de passer dans une ère où on est vraiment plus au numérique et d'avoir un moment où on écrit à la main, parce qu'on écrit de moins en moins à la main. Premièrement, c'est ça. Deuxièmement, ça peut aider, si on n'a vraiment aucune idée de ce qu'on veut écrire, de définir un peu sur quoi on part. Justement, de dire, je vais noter des gratitudes, ou je vais noter des réussites, ou je vais décrire ma journée, ou mon état émotionnel, ou mes objectifs. Ou simplement, vraiment de dire, allez, je regarde ce qui vient, j'écris une première fois, ou je vais me chercher même des exercices d'écriture automatique, ou je raconte des histoires. Mais bref, de définir un peu, ça peut aider pour que le matin, on le prenne et on sache par quoi commencer. Ça, c'est le deuxième point. Et puis, troisièmement, je dirais... Cette revue, quoi. Cette revue, ouais. De le reprendre, de prendre le futur journal et puis de souligner, de noter les points importants, intéressants qui sont écoulés dans l'année. Ouais. Donc, la prochaine fois, on parlera du journaling le soir. C'est aussi un truc qu'on fait, mais c'est plus un questionnaire, en fait. Après, on parlera du journaling qu'on fait à midi. Ensuite, moi, j'en ai un à 14. Non, il y a vraiment que le matin, comme on a dit. Mais il y en a aussi un qu'on fait le soir, qui est sous forme de questionnaire. On en parlera une autre fois, parce que c'est pas le but d'avoir des épisodes trop longs. Mais voilà. C'est la fin de cet épisode. Oui, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à écrire ou bien à partager aussi vous faites. Je suis toujours hyper fascinée par les personnes qui tiennent des journaux intimes depuis tout jeune et je me demande s'il y en a parmi vous et puis comment ça évolue avec le temps. Vous pouvez nous écrire sur hello@vivre-mieux.ch ou sur le site internet qui est vivre-mieux.ch où il y a justement l'article du podcast avec une section commentaires. Vous pouvez profiter de la section commentaires pour commencer votre journal. Non, s'il vous plaît, pitié. Non, vous mettez pas. Si vous pouvez éviter de faire votre journal dans la section commentaires, c'est cool. Je vous adore, mais là, non. On devrait créer un truc comme ça, une page de journal communautaire. Ah oui, où chacun peut dire « Ah, toi, tu vois ça comme ça !» Bref, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. À la prochaine, ciao.